Et on est content de retrouver Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour. Libraire à Saint-Maur. Comment ça va? Comment ça commence à être long, quoi. Ça commence à être très long, mais bon, cette semaine, on a fait repartir les commandes Internet. On en avait des tonnes et des tonnes à mettre à jour. Les éditeurs rouvrent, les coursiers reviennent peu à peu. Donc là, on va commencer à sortir un peu la tête de l'eau. Ouais. Bon, donc et la librairie physiquement pourra rouvrir quand? Je pense le 11, sinon on fera ce que beaucoup font, c'est-à-dire que on mettra une table devant l'entrée et puis avec des sacs, les gens commanderont et puis on leur donnera quoi. Mais là on a tellement de commandes à faire par Internet que là on reste encore un peu fermé parce qu'il y en a des tonnes et des tonnes quoi. Est-ce qu'on vous demande quelque chose plus particulièrement? Est-ce qu'il y a des demandes plus sur des BD, sur des polars? Est-ce qu'il y a des choses... Non, alors ce qui est super sympa, c'est qu'en fait les gens regardent tout ce qu'on a mis en vidéo sur nos pages Facebook, sur les télés YouTube, sur les émissions Sud Radio et tout. Donc en fait ils nous demandent ce dont on a parlé, qu'on a aimé, qu'ils n'ont pas eu le temps de lire dans l'année ou depuis les 3-4 mois. Donc ce qui fait que c'est vraiment un grand plaisir. J'ai l'impression que les gens redécouvrent... alors ça c'est un à accentuer la côté vision des pages Facebook et tout, tout ce qui est médias, tout ce qui est médias et vidéos. Et en plus, on a accéléré les commandes Internet parce que bon, on avait déjà un énorme service, mais alors là, ça prend des proportions très très bonnes quoi. Donc beaucoup de libraires vont se remettre à pouvoir expédier des livres, les sites vont remarcher et puis de nombreuses librairies vont rouvrir à partir du 11 mai. Alors par contre, il faut bien spécifier aux gens que ça sera beaucoup plus long parce que les éditeurs ils se remettent petit peu à petit peu, les coursiers petit peu à petit peu. La poste n'est ouverte que pendant 3 jours sur 7, donc il faut pas nous parce qu'on a des gens qui commencent déjà à reprendre le rythme d'avant, en nous disant mais je comprends pas, j'ai commandé un livre là et je l'ai pas. Il faut que les gens redescendent sur terre. J'ai l'impression que par moment il y a des gens qui se rendent pas compte de l'époque dans laquelle on vit quoi. C'est impressionnant. Donc soyez patients. Alors qu'est-ce que vous avez lu de bien cette semaine? Vous avez le temps de lire là. Je sais pas si c'est comme vous, mais moi, c'est quand on m'oblige à lire, ça m'énerve, quoi. Donc, j'ai du mal à me concentrer par moment. Donc, mais bon, c'est mon boulot. Hein. Donc, alors, je suis tombé sur un livre. Déjà, je me suis planté complètement. Il s'appelle Anne James Chatton. Alors, moi, pour moi, c'était une femme, pas du tout. C'est un homme. Et en plus, j'avais lu un livre sur lui qu'il avait écrit sur la Pérouse. Et là, il a donné un roman qui s'appelle Vie et mort de l'homme qui tua John Fitzgerald Kennedy aux éditions Paul. Et là, je suis tombé complètement red dingue de ce livre. Alors, c'est une complète découverte parce qu'il va nous faire redécouvrir. Alors, il met de côté, c'est Kennedy, Jackie Kennedy, John Kennedy. Il se focalise sur Lee Oswald. Et là, j'ai redécouvert ce personnage. Pour moi, c'était une espèce de type falot, pas très intelligent, manipulé et tout. Et pas du tout. En fait, c'est très émouvant parce qu'il nous parle de son adolescence, de son enfance, qui est tortueuse, c'est un type, un gosse très différent des autres, c'est-à-dire qu'il aime la culture, l'histoire, l'astronomie, alors que il aime pas du tout le sport, alors que les gamins aux États-Unis vont faire du sport. Lui, il rentre chez lui regarder les livres d'histoire, d'astronomie. Sa mère se remarie un nombre de fois incalculable. Il est baladé d'un endroit à un autre, et puis on se voit ce type se construire, et c'est la découverte. On a de l'empathie même pour cet homme. Et on voit que c'est quelqu'un de très cultivé, que son marxisme, on est d'accord ou pas d'accord, hein, mais on comprend que c'est pas un zozo, quoi. Il s'appuie sur des bases et que la trajectoire, elle va arriver comme ça jusqu'à sa mort. Et alors là, j'avoue, ne loupez pas ce bouquin parce que vous dites... Ça s'appelle Vie et mort de l'homme qui tua John Fitzgerald Kennedy. Vous avez oublié de l'homme qui tua John Fitzgerald Kennedy. L'auteur s'appelle Anne James Chatton, comme un chaton. Et je vois que pour écrire cette biographie, elle a dépouillé toutes les minutes des interrogatoires. Il a dépouillé... toutes les minutes des interrogatoires qui ont été menés par la commission et donc c'est comme ça qu'il a pu reconstituer cette histoire. Cette vie, hein, c'est vraiment, il reconstruit cette vie. C'est vivant, c'est plein d'humain, de sang, de colère, de désespoir, c'est bourbé. Alors là, franchement, quand on me demande à quoi sert la littérature et à quoi sert un livre, et là vous avez le plus bel exemple, c'est-à-dire qu'il fait sauter tous les clichés, tous les caricatures, il vous
vous fait redécouvrir une époque. C'est vraiment, pour moi, un des symboles de ce à quoi sert la littérature et ce que j'aime dans les livres et la littérature. Et si vous voulez connaître un peu plus l'auteur, il y a une magnifique vidéo de lui sur YouTube. Vous tapez Vie et mort de l'homme qui John Fitzgerald Kennedy, et il va vous expliquer la manière dont il a écrit ce bouquin. Et c'est assez fascinant. Donc c'est un homme qui s'appelle Anne James Chatton. Ouais, c'est un homme. Moi j'étais persuadé, en plus il écrit, enfin je veux dire un truc ridicule et con, je trouvais ça très féminin dans la manière où il rentrait psychologiquement bien. Mais il est américain ou français? Non, il est français, il est né à Besançon. C'est quand même incroyable. Je veux dire, ça fait tout exploser. Et ne passez pas à côté, vous le mettez dans un petit coin de carnet. Je pense que vous pouvez le commander. Hein, il est disponible. Chez POL. Donc c'est les éditions POL, Vie et mort de l'homme qui tua John Fitzgerald Kennedy. Anne, comme le prénom Anne, James et Chatton. Effectivement, on s'intéresse un peu moins à Lee Oswald qu'à la vie de Kennedy. Mais à travers le personnage, on comprend effectivement sa détestation pour ce que représentait Kennedy. Donc c'est aux éditions POL, et c'est rare que vous recommandiez des livres de chez POL. Voilà, c'est pour ça. Je sais pas, c'est parce que c'est le confinement, hein, on perd tous nos repères. Voilà, donc, c'est le confinement. Je voulais vous signaler un essai de François Jost qu'on reçoit souvent à Sud Radio, Médias, sortir de la haine. Alors c'est chez CNRS Éditions, n'ayez pas peur de CNRS Éditions, c'est tout à fait accessible et c'est tout à fait passionnant. Cet essai sur la haine que génèrent les réseaux sociaux, comment l'agressivité, les fake news, comment il y a un emballement médiatique. C'est extrêmement documenté. Si tout ça vous intéresse, parce qu'il repasse en plus sur, comme il est sociologue, sur les causes historiques, sociologiques de la défiance qu'il peut y avoir face aux médias, face au pouvoir. Lisez ce livre parce que c'est vraiment en plus extrêmement accessible. Donc ça s'appelle Médias, sortir de la haine. François Jost chez CNRS Éditions. Quoi d'autre, Gérard ? Je voulais vous remercier parce que j'ai lu ce que vous aviez adoré et j'avais pas eu le temps de le lire. C'était Une vie et des poussières de Valérie Clos chez Buchet-Chastel. Vous savez, cette dame qui a écrit Les Gosses. Absolument. Et alors là, je suis vraiment tombé aussi comme vous sous le charme de ce livre. C'est absolument... alors qu'on parle des vieux, comme on dit, avec un peu de mépris. Et là, vous découvrez un superbe personnage avec toute une vie et tout. Elle écrit très très bien, cette femme. J'ai redécouvert et je vous remercie parce que j'ai passé un bon moment et vraiment vous avez raison, faut pas passer. C'est très tendre, c'est très tendre. C'est cette femme qui est dans une maison que sa fille a placée en EHPAD, enfin en EHPAD dans une résidence senior, qui se retrouve au milieu de gens qui ont perdu la tête. Il y a énormément d'humour, de tendresse. C'est pas du tout larmoyant. Enfin au contraire, c'est vraiment. Et il y a un très beau joli, portrait, un très beau portrait d'aide-soignante aussi, comme en ce moment on n'arrête pas de. Et puis moi, j'aimerais bien, c'est bien d'applaudir tous les trucs, mais ça serait bien de les applaudir quand ça va se terminer, quoi, parce que les gens ont une tendance à oublier. Donc ça serait bien de je vais vous donner. Donc rappelez le titre. Ça s'appelle Une vie et des poussières de Valérie Clos. CLO. Et c'est chez Buchet-Chastel. Très beau livre. Très joli livre. Juste une petite collection que j'ai découvert aussi, parce que souvent on me dit Proust c'est compliqué. Et là ils ont lancé une collection chez Duno. Je sais pas, il y a pas. Peu de gens en parlent. Il y en a un qui s'appelle Proust à la plage, un autre qui s'appelle Colette à la plage. C'est une sorte de biographie romancée qui nous permet de replonger dans ces gens sans avoir peur. C'est-à-dire qu'on redécouvre pourquoi Proust était important dans la littérature, mais comment il en est arrivé là, comment le mondain, le gars qui allait dans tous les cocktails et tout, va se retrouver dans sa chambre à ne plus bouger et presque à se suicider par l'écriture. Et Colette, on va redécouvrir. Alors j'adore cette femme parce que c'est vraiment, elle était féministe sans être féministe, mais elle a tout fait exploser. Sexuellement, elle n'avait pas de barrière. C'est vraiment. Ah oui, allez-y, c'est deux petits. Si vous avez des gamins qui ont des gamines qui ont entre 16 et 17 ans et qui vous disent Proust, Colette, allez-y, puis pour vous aussi, et vous allez voir, ça va vous donner envie de les lire. Comment ça s'appelle? Redites le titre. Alors, il y en a un qui s'appelle Proust à la plage. Ça s'appelle. Alors le sous-titre c'est La recherche du temps perdu dans un transat, c'est exactement ça. L'auteur c'est Johan Johan et le nom c'est Farber Faerber Faerber et c'est chez Duno.
Et il y en a un autre, c'est Colette à la plage, et elle s'appelle Marie-Odile André. Et c'est vraiment des petites merveilles de simplicité, de clarté, de beaucoup de talent. Ouais. Bon, moi je voulais vous signaler le livre de Florence Belkacem, alors qui est sorti pendant le confinement, que j'avais reçu avant, qui s'appelle Coccinelle. Tout est signe, il suffit d'ouvrir les yeux et son esprit, c'est au Cherche Midi. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu des proches, ou enfin voilà, elle raconte, c'est un récit, hein, quand sa maman meurt, il fait 5 degrés, il fait froid, et puis il y a une coccinelle qui vient se poser sur sa main. Et en gros, ce livre, c'est tous ces petits signes que parfois on perçoit quand on a des êtres chers qui ont disparu, donc beaucoup d'interrogations autour de la mort. Est-ce que finalement ce qu'on pense être invisible, ils sont quand même là. C'est à la fois philosophique, elle est allée rechercher dans des livres, c'est une manière d'aider au deuil. Vous l'avez lu, vous l'avez vu, Gérard? Non, mais je l'ai mis de côté. Je l'ai mis de côté parce que j'avais trouvé la 4e de la couverture très intéressante. C'est très intéressant, effectivement, parce qu'elle voit des petits signes comme ça, donc elle a le doute. Elle est vraiment, c'est là aussi un très très beau livre. Coccinelle, ça s'appelle, Florence Belkacem, c'est au Cherche Midi. Merci Gérard, et on vous retrouve la semaine prochaine. À vendredi. Bonne semaine à vous.